L'esprit de mort commence par l'envie de mourir. L'envie de mettre fin à ses jours avant le temps que Dieu a donné pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, comme nous célébrons la résurrection de Christ, nous allons utiliser ce jour prophétique pour chasser l'esprit de suicide, l'esprit qui nous pousse à vouloir mettre fin à notre vie avant le temps donné par Dieu. Et aujourd'hui, où nous célébrons Pâques, nous célébrons la vie. Et cette résurrection-là, au nom de Jésus-Christ, cette résurrection-là, aujourd'hui, elle s'opère dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Elle s'opère dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais, aucun d'entre vous aurez envie de mettre fin à votre vie. Déjà, quand vous vous suicidez, vous allez direct en enfer. Vous remplissez l'enfer. Vous donnez raison à Satan. Vous donnez raison au diable. Quand on est chrétien, on ne se suicide pas. On ne se suicide pas. Peut-être qu'on a eu l'envie de mourir. Ça a été sûrement le cas pour plusieurs d'entre vous. Mais cette envie de mourir n'est pas de Dieu. Cette envie de mourir n'est pas de Dieu. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise tous ces liens qui vous relient avec des esprits qui vous poussent à vous suicider. Le suicide n'est pas de Dieu, mais de Satan. Et si vous allez jusqu'au bout, vous allez rater votre vie avec le Seigneur. Parce que lorsque quelqu'un a envie de se suicider, ou même va jusqu'au bout, c'est que Dieu avait un plan pour cette personne-là. C'est que cette personne-là, elle est terrible pour le diable. Alors le diable va tout faire pour que cette personne-là mette fin à sa vie avant de découvrir sa destinée pour servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. On ne se suicide pas. Ne vous suicidez pas. Ne donnez pas gloire à Satan, mais donnez gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Vivez jusqu'au dernier seconde, jusqu'au dernier instant que Dieu vous donne. Et si vous n'avez plus envie de vivre, si votre vie, vous ne savez même plus quoi faire avec, alors c'est le bon moment de donner votre vie pour Jésus. Si vous aviez eu envie de vous suicider, donnez votre vie à Jésus. Si votre vie ne vous est plus d'aucune utilité, si ça ne vous sert plus à rien de vivre, eh bien vous avez une raison de vivre. Donnez votre vie à Jésus. Il saura quoi faire avec votre vie. Il vous utilisera pour sa gloire. Puisque vous-même, vous avez envie de mourir, eh bien vous êtes déjà mort. Alors si vous vivez, vivez pour Jésus. Et vous allez voir le monde tel que Dieu a voulu que vous voyez ce monde-là. Votre vie changera. Votre vision du monde changera. Donnez votre vie à Jésus. Si vous n'avez plus aucune raison de vivre, aujourd'hui je vous donne une raison de vivre. Jésus-Christ. Vivez pour Jésus. Et vous allez voir, vous allez découvrir votre destinée sur cette terre. Qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Parce que les gens qui arrivent à se suicider là, c'est parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus rien à faire. Qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Vous êtes sur cette terre pour la gloire de Dieu. Vous avez votre réponse. Vous êtes sur cette terre pour la gloire de Dieu. Non pas pour vous, parce que pour vous-même, vous n'avez plus envie de rien. Vous n'avez plus de raison de vivre.
C'est parce que votre raison de vivre, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Vous devez vivre pour servir Dieu. Pour vider l'enfer autour de vous. Si vous n'avez plus de raison de vivre, je vous donne une raison encore aujourd'hui. Arrachez les âmes de l'enfer autour de vous. Remplissez le royaume de Dieu avec les âmes qui sont autour de vous. Et vous allez trouver votre raison de vivre. Quand vous allez vous lever le matin et que vous avez envie de vous susciter, d'aller vous jeter votre corps sous une voiture, ou je ne sais pas par quel moyen, par les médicaments ou autre chose là, levez-vous pour servir le Seigneur. Quand vous vous levez le matin, dites à Jésus, je te donne ma vie parce que ma vie n'a plus d'importance pour moi. Il saura quoi faire avec votre vie. L'envie de suicide, c'est pas pour que vous alliez jusqu'au bout. C'est pour que vous savez que Jésus-Christ vous attend. Il veut votre vie. Il veut votre vie. Toute entière. Donc vous allez vous réveiller pour Jésus. Tout ce que vous allez faire, ce sera pour Jésus. Vous allez manger pour Jésus. Vous allez boire pour Jésus. Vous allez être dans la joie pour Jésus. Il n'y aura plus la tristesse. Quand vous pensez comme ça là, il n'y a plus. Toutes les mauvaises pensées vont s'en aller. Une seule raison de vivre. Jésus-Christ. Tout ce que vous allez faire, ce sera pour Jésus. Le soir, vous allez vous coucher pour Jésus-Christ. Et vous aurez votre sens à votre vie. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Puisque je vais mourir. Alors autant mourir maintenant, hein? Rapidement. Ah oui, c'est une question, je pense que tout le monde s'est posé un jour. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Puisque je vais mourir. Pourquoi se battre pour aller travailler, pour avoir une voiture, une maison? On paye beaucoup de crédits. On a beaucoup de dettes. On va mourir. Ah oui, c'est logique normalement. Pourquoi on se bat alors qu'on va mourir et que tout ce pourquoi on se bat sur cette terre-là, on ne va pas les emporter avec nous quand on meurt? C'est une question ça? Pourquoi se lever tous les matins alors qu'on va mourir? Pourquoi se taper 2 heures d'embouteillage aller-retour pour aller au travail? On va mourir. Pourquoi déjà on est né sur la terre? Pourquoi nos parents nous ont fait? Fallait télé, ça nous sans télé. La vie est tellement dure, on nous souffre tellement, on a tout tellement à faire, tout ça va des travers. Toutes ces pensées-là nous passent dans la tête. Si ça vous est arrivé, c'est que le Seigneur vous appelle. Non pas à mettre fin à votre joie, mais à lui donner votre vie. À lui consacrer votre vie terrestre. Parce que c'est le sens de tout chrétien. Servir le Seigneur sur la terre. Par notre présence sur la terre, nous servons le Seigneur. Nous avons été prédestinés à servir le Christ, à servir le Seigneur. Et quand on ne sert pas le Seigneur, notre vie n'a plus de sens. Notre vie n'a plus aucune raison d'être sur la terre. On ne trouve pas notre chemin, on est perdu, on ne comprend plus, on ne sait plus comment vivre, on ne sait plus quoi faire. Tout va de travers. Parce qu'un enfant de Dieu doit servir le Seigneur. Un chrétien doit vivre pour Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre raison de vivre. Et tant que le chrétien ne vit pas pour Jésus-Christ, il aura envie de mourir. Et malheureusement, beaucoup vont jusqu'au bout. Se suicident. Père éternel, Père tout-puissant, que toute personne qui a eu l'envie de suicide, qui ont voulu mettre fin à leur vie, que ces pensées disparaissent
de leur conscience. Mais qu'aujourd'hui, où nous célébrons la résurrection de Christ, où nous célébrons la Pâque, nous célébrons aussi la résurrection de Christ en nous. Nous célébrons l'esprit de vie en nous. Père, je proclame, je déclare, Seigneur, que tu amènes l'esprit de la vie, de la résurrection de Christ sur chacun de tes enfants, Père. Amen. L'esprit de la vie de Jésus-Christ sur chacun de tes enfants, Père. Amen. Et que par cette résurrection de Jésus, que l'esprit de résurrection, Seigneur, réside dans leur vie au nom de Jésus-Christ jusqu'au jour où tu les appelleras, toi, Seigneur. Vers toi. Amen. Et pas autrement, seulement toi, le jour où ce sera le temps où tu as décidé que la personne doit te rejoindre, ça sera seulement ce jour-là. Mais pas avant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur vos vies, la vie. Amen. Amen. Si vous respirez, c'est par le souffle de l'Esprit de Dieu. Donc si vous respirez, c'est que vous avez encore l'Esprit de vie. Vous n'avez pas le droit d'expulser le souffle de vie que Dieu vous a donné là pour respirer avant votre temps. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous allez jusqu'au suicide, c'est ce que vous faites. C'est que vous décidez que l'Esprit de Dieu, le souffle qui vous permet de respirer dans vos narines, c'est que vous permettez que ce souffle-là dégage de votre corps. Vous expulsez l'Esprit de Dieu quand vous mettez fin à votre vie, quand vous allez jusqu'au suicide, quand vous allez jusqu'au bout. Alors quand vous avez envie de vous suicider, ce qui se passe, c'est que Satan vous pousse à chasser l'Esprit de Dieu de votre corps pour que lui puisse prendre la place. Quand l'Esprit de Dieu part, votre âme ne va pas vers Dieu, votre âme est pour Satan. Et il a gagné. Alors à partir d'aujourd'hui, vivez par l'Esprit de Dieu. Vivez pour servir Jésus-Christ. Et chassez tout esprit de suicide, toute pensée de suicide dans vos consciences. Parce que beaucoup d'entre vous, ces esprits de mort restent en vous. Et ces esprits de mort détruisent vos vies sans que vous le voyiez. Alors aujourd'hui, là, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Le jour où les résurrections de la vie de Jésus-Christ se renouvellent en vous. Et à chaque fois qu'il y a Pâques, à chaque fois où nous célébrons Pâques, nous célébrons cette résurrection de la vie en nous. Et nous renouvelons cette vie que Jésus nous a donnée. La respiration, c'est le souffle de Dieu en nous. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il cesse de respirer. On ne se suicide pas. Ne vous suicidez pas. Il y a encore de belles années à vivre avec Jésus. Vous allez rater des choses du royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous vous suicidez? Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez tout perdre. Qu'est-ce que Satan va gagner si vous vous suicidez? Il va tout gagner de vous. Ô Père, je te prie de répandre l'esprit de vie, de répandre l'esprit de résurrection et de chasser l'esprit de mort dans ton peuple. Et que tu renouvelles dans ton peuple l'esprit de vie, le souffle de vie que tu leur as donné, Seigneur, le jour de leur venue sur cette terre
en tant qu'enfant de Dieu. Ô Père, que cette journée soit pour toi, soit pour renouveler vraiment en chacun de tes enfants le souffle de vie. Amen. Et que tes enfants voient à partir de maintenant l'esprit de la résurrection dans tout leur domaine, dans tout ce qui ne fonctionne pas, dans tout ce qui est mort. Amen. Je proclame la vie, la résurrection de Jésus-Christ, Amen. la puissance de la résurrection dans vos vies Amen. à partir de cet instant. Amen. Au Père, je priais Amen. Amen.